Dans Passion d'auteur, un auteur contemporain nous livre sa passion pour un auteur classique. Ce soir, c'est Philippe Delerme qui nous parle de Paul Léotot. Philippe Delerme, on le connaît depuis le succès phénoménal de La première gorgée de bière en 1997, paru chez L'Arpenteur. Philippe Delerme s'est installé depuis dans le paysage littéraire français à une très belle place, même si très affectueusement parfois il se présente comme le simple père du chanteur Vincent Delerme. Il publie à Garonne un recueil de souvenirs qui déplace son enfance du côté du sud-ouest, lui qu'on croyait définitivement normand. Il édite également « Foutez-moi la paix » au Mercure de France, un court essai qui tente de restituer Paul Léotot dans toute sa diversité. C'est vrai, qui était Paul Léotot? Un cynique? Un vieillard qui préférait les chats aux hommes? Un antisémite? Ou bien tout simplement un styliste? Peut-être est-ce que c'est ça qui intéresse Philippe Delerme dans Paul Léotot, ce style simple, rapide, presque lapidaire. On pourrait dire une sorte de ligne claire pour un homme trouble. Ben en fait, je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi j'avais envie de parler de Léotot, parce que Léotot, il se trouve, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis 30 ans, en fait. Moi, j'aime beaucoup les journaux littéraires. C'est même une de mes lectures favorites. Le journal de Jules Renard et celui de Léotot sont parmi mes lectures favorites. Mais dans celui de Léotot, il est tellement important, il fait plus de 6500 pages. Et il y a tout dans cette vie. Et quelque part, cette vie, aussi curieusement que ça puisse sembler, elle ressemble un tout petit peu à la mienne, parce qu'elle est faite en fait de deux temps. Elle est faite d'une vie d'employé au Mercure de France où Paul Léotot rencontrait absolument tout ce qui se faisait en littérature dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est donc une espèce de cour de Versailles où il a vu vivre tout le monde, où il a vu les contradictions de tout le monde, les petites prétentions, les petits côtés, les petites anecdotes qu'il adorait dans la littérature, parce qu'il pensait qu'en fait la vie c'était la comédie et que les gens se révélaient parfois par des petites anecdotes. Par exemple, quand il raconte qu'un jour André Gide le remercie d'avoir écrit à son propos qu'il était un écrivain merveilleux, etc. Alors qu'en fait Léotot parlait de Stendhal. Bon, c'est assez drôle, parce que ça nous fait découvrir Gide d'une autre manière. Alors il y a donc le Léotot un peu quasiment mondain, je dirais, parce qu'il avait un petit rôle de secrétaire discret au Mercure, mais en même temps, tout le monde le connaissait, et puis on savait qu'il était drôle, qu'il faisait son petit numéro en parlant. Ça, c'est l'homme social. Et juste après, il y a l'homme qui rentre chez lui à Fontenay, qui ne rêve que de solitude, qui ne rêve que d'écriture, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps d'écrire, en fait, et parce qu'il rentrait à midi pour s'occuper de ses chats, et puis après, il habitait Fontenay, il revenait donc dans le 6e arrondissement, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une vie à la fois très solitaire et très sociale, quelque part. Et puis, ce qui compte, évidemment, chez un écrivain, c'est le style, c'est la façon d'en rendre compte. Et à ce niveau-là, c'est vrai que je considère Léotot comme une espèce de professeur d'écriture. Aujourd'hui, écrire juste, c'est sans faire de littérature, c'est faire une phrase, sujet, verbe, complément. Ça fait presque partie du politiquement correct du style contemporain. Par contre, à l'époque de Léotot, eh bien, c'était les vasques languides des symbolistes, c'était Anatole France, c'était l'enflure de Barrès, etc. Lui-même, qui n'avait pas dépassé l'école primaire de Courbevoie, il avait appris à lire, en fait, avec tous ces auteurs qu'il a fini par trouver très mauvais par la suite. Mais c'est quand même chez eux qu'il a appris à lire, et c'est par lui-même qu'il a appris ce que c'était que le bon style, ce qu'il appelait lui le bon style, c'est-à-dire, en gros, les 18e, c'est Diderot, c'est aussi Saint-Simon, enfin, tous les gens qui écrivent sur le moi déjà, sur le rapport du moi avec la comédie sociale. Je suis content de voir là un portrait où on le voit jeune et beau, parce qu'on le voit toujours un petit peu un vieux bohème qu'il était devenu effectivement, mais qu'il savait très bien que plus tard on parlerait de lui comme ça, et que ça serait un petit peu injuste. Là je vois une citation très misogyne. Je dirais que c'est... Bon, mais il était aussi horripilant, enfin il était très antisémite, et on lui a pardonné, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'il avait un système très cohérent, et qu'il y a des gens qui ont eu des ennuis pour bien moins que ça. Sa misogynie, par exemple, c'est assez amusant parce qu'il est misogyne de façon très haineuse, mais dans les entretiens célèbres qu'il a eu avec Robert Mallet à la radio, il y a un échange qui est assez drôle où Léotot dit que les femmes n'ont aucun talent de toute façon. Et bon,
Voilà. Et malgré tout, son propos paraît relativement moderne. Alors que la réponse de Robert Mallet, qui lui dit « Ah, mais si, les femmes, elles ont le talent de la maternité », alors pour le coup, c'est celui qui défend la femme qui paraît infiniment plus misogyne que celui qui l'attaque. Et tout récemment, j'ai eu l'occasion de faire une émission de radio. On entendait quelques-uns des extraits de ces émissions qui ont rendu Léoto célèbre. Et je voyais les jeunes sonorisateurs qui étaient derrière la vitre et qui étaient pliés de rire parce que le ton qu'il avait, le ton de la conversation était très très drôle et que sa façon de dire les choses, il voulait écrire comme il parlait. Simplement, lui, il parlait comme la plupart des gens n'écrivent pas. Voilà, c'est ça le problème. Et sa façon d'écrire, eh bien, je pense, est restée complètement moderne. Et c'est dommage un petit peu qu'il n'ait pas davantage de lecteurs aujourd'hui, mais à mon avis, il peut en retrouver. Et dis-moi, alors, quel